À FLTM cette fois-ci, on va carreler un appui de fenêtre. J'ai pris la mesure et je coupe le premier carrelage. Coupe effectuée, je l'utilise pour tracer la suivante. Les carrelages ont plusieurs défauts de fabrication, donc je suis obligé de les grignoter dessous au niveau de la goutte d'eau. Je démarre la pose à partir du centre de l'appui de fenêtre. Une fois les coupes réparties, je trace la coupe au tableau en présentant les carrelages en face. Une rapide vérification pour voir si la pente est suffisante pour que l'eau s'évacue facilement. Quand toutes les coupes sont réalisées, je les enlève en gardant leur position. Je prépare de la colle à carrelage spéciale extérieure souple. Et là, le but est d'obtenir une consistance ferme, mais bien collante. J'étale une couche épaisse de 10 à 15 mm, vaut mieux trop que pas assez. Je pars du centre pour que toutes les coupes retrouvent leur place. Et je peigne avec un peigne de 10 mm. L'astuce est de précharger le peigne pour éviter les manques au démarrage d'écran.
Je place les coupes sans appuyer pour garder le maximum de réglage. Pour les petits morceaux du bout, je les surcharge en double encollage. Souvent les petits bouts, les petits morceaux ont tendance à s'enfoncer plus au réglage que les carrelages entiers. J'use une pression légère pour assurer un bon collage et mêmes opérations pour l'autre moitié. Une fois que tout est collé, je procède au réglage horizontal, puis à l'alignement. Quand un carrelage est plus bas que les autres, il faut juste le recharger un peu. Et je termine le réglage. On le verra pas parce que la caméra s'est arrêtée, mais je passe un petit coup d'éponge à l'eau claire de manière à enlever tous les excès de colle partout et laisser un carrelage propre pour les joints. Le lendemain, la colle est prise et donc je prépare un peu de joint. La consistance est plus liquide que la colle pour bien couler dans les joints. Ici, je pose du scotch papier en guise de coffrage pour que le joint coule pas, pour tenir le joint pendant qu'il durcit. On remplit les joints le plus possible. Par endroit, le joint va creuser au bout de quelques minutes. Donc dans ces cas-là, on y revient et on recharge. C'est un travail de patience, c'est pas très marrant à faire, mais il faut ce qu'il faut. Donc après un moment, en fonction de la température principalement, on vient ressuyer le surplus. Alors de préférence, pas dans le sens des joints, c'est-à-dire exactement pas comme je suis en train de faire. Du coup, comme on creuse avec l'éponge, on doit recharger. Le mieux, c'est en tournant.
Donc on rince, on rince, on rince, de manière à travailler avec une éponge le plus propre possible. Et il faut changer l'eau régulièrement. Alors l'astuce c'est de faire tourner l'éponge sur elle-même pour utiliser au maximum les 4 faces et pour Donc là je vais remplir les petits manques qu'il y a dessous. Et je termine le nettoyage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le pouce, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez partager le lien. Si au contraire ça ne vous a pas du tout plu, partagez-le, bien sûr avec des gens que vous détestez. Et pour ne pas rater les prochaines mises en ligne de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. À la prochaine fois sur FLTM. À bientôt.